Chose, je nous propose ce matin pour notre méditation, cette fête de la Nativité de la Vierge Marie. Rentre dans la patience de Dieu et tout te réussira. Rentre dans la patience de Dieu et tout te réussira. C'est quoi la patience, chers frères et sœurs? La patience est une aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail de longue haleine, sans se décourager. En hébreu, on dit salvamente. La patience est une tolérance. Patienter en hébreu signifie tolérer, supporter et souffrir. En grec, on dit makotounia. La patience est une endurance, une constance, une lenteur à venger les fautes de l'autre. Patienter en grec, c'est une autorestriction de celui ou celle qui n'use pas activement les représailles envers une faute des autres. En latin, on dit patientia. La patience est une fermeté, une résignation, une obéissance. Patienter en latin signifie la capacité à supporter les adversités, les douleurs, les injures et les incommodités. Au sens spirituel, la patience de Dieu est le temps qu'il prend pour amener à bien son œuvre. Dieu a un projet, qu'il soit Dieu en tous. Mais ce projet, il amène avec patience, c'est-à-dire qu'il persévère dans la réalisation de son plan, en dépit des opposants. La patience de Dieu est le fait qu'il supporte le mal. Il accorde un temps aux pécheurs qui se convertissent. La patience de Dieu, c'est qu'il fait toutes choses selon son temps, qu'il juge bon. Lorsque le temps qu'il a prévu pour réaliser son projet arrive, il le fait et tout réussit. Mes chers frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui dans cette fête de la Nativité de la Vierge Marie, la patience. Depuis la première faute d'Adam et Ève, le péché était rentré dans le monde. L'homme était voué à l'échec et à la mort. Dieu a promis une victoire de la femme sur Satan. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, et celle-ci t'écrasera. Genèse 3, verset 15. Mes chers frères et sœurs, combien de temps s'est écoulé pour que vienne enfin cette femme? Les scientifiques nous disent 4000 années que Matthieu a divisé en 4 périodes que nous n'avons pas écoutées parce que nous avons pris la lecture brève. La première période des patriarches, la deuxième des rois et des prophètes, la troisième de la destruction du temple et la quatrième de la construction du temple. 4000 années d'attente, 4000 années de patience pour enfin voir rentrer dans le monde cette femme de la promesse qu'on appelle Marie. Car sa naissance annonçait déjà l'aurore qui précédait la lumière du salut, Jésus-Christ. La naissance de la Vierge Marie annonçait déjà que le temps de la récapitulation en toutes choses en Dieu était arrivé. Qu'en fait Dieu pouvait regarder notre monde sans dédain et sans détourner son visage. Car la plus belle fleur que l'on n'avait jamais vue dans les jardins dévastés par notre monde était sur la terre. Toute belle, toute pure, toute innocente, digne de la définition que Dieu avait donnée à l'homme. Image de Dieu, c'est-à-dire suprême et profonde beauté, idéale dans son être et dans sa forme. La Vierge Marie était l'homme tel que voulu par Dieu. La naissance de la Vierge Marie annonçait déjà que le temps du Kairos rentrait dans notre chronos. C'est-à-dire que Dieu rentrait dans notre temps, qui devait déjà assumer notre temps pour faire de notre temps le temps de Dieu. C'est ce qui annonce déjà la nativité de la Vierge Marie. Que Dieu rentrera dans notre histoire, qu'il assumera notre histoire, et il fera de notre histoire, il fera de ton histoire l'histoire de Dieu. C'est ce qui annonce déjà la nativité de la Vierge Marie, parce que par elle, nous savons déjà que Jésus va arriver, mes chers frères et sœurs. C'est ce que nous avons écouté dans la première lecture avec Michel, qui annonce déjà la paix va arriver, votre paix, Jésus. Mes chers frères et sœurs, voici le fruit de la patience de Dieu. Tout est bien fait et tout réussit. Dieu n'a pas pris tout ce temps pour rien. C'est parce qu'il veut faire toutes choses bien. Regardez-vous, chers frères et sœurs. Vous avez passé 9 mois dans le ventre de vos mères. 9 mois d'attente. 9 mois de patience. 9 mois de douleur, d'incertitude. Mais quand vous êtes sortis, waouh, quelle merveille de Dieu. 9 mois de patience, chers frères et sœurs. La patience est la clé d'or de toute réussite. La patience adoucit tout mal, sans remède.
Les meilleures choses ont besoin de patience, chers frères et sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus impatients. Aujourd'hui, nous sommes une génération dite génération pressée. Nous voulons faire de bonnes choses, mais nous sommes ennemis de la patience. La patience a foutu les camps chez nous, chers frères et sœurs. On veut tout au même moment. Regardons-nous aujourd'hui. On veut tout au même moment et les conséquences sont désastreuses. La mondialisation avec les expressions comme le temps, c'est de l'argent, personne ne veut attendre. Allez sur nos routes, observer la circulation, personne ne veut céder le passage à l'autre. Pourquoi? Mais parce qu'on est devenu impatient. Rentrer dans nos communautés, on ne veut pas supporter la faute de l'autre. Or, la patience, c'est supporter aussi le mal de l'autre. On ne veut pas tolérer que l'autre puisse commettre une faute. On ne lui donne même pas le temps de conversion. Quand quelqu'un commet une faute chez nous, on profite pour les renvoyer. Mais chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas renvoyé l'homme. Il a donné le temps à l'homme de se convertir. Et Dieu nous a promis qu'il viendra. Il a supporté notre mal. Il est venu quand même pour nous sauver. Mais nous sommes impatients. On ne supporte pas que madame puisse commettre une faute. On ne supporte pas que monsieur puisse commettre une faute. Dès lors que madame a fauté, on demande déjà le divorce. Dès lors que monsieur a fauté, on demande le divorce. La patience a foutu les camps, chers frères et sœurs. Allez dans les hôpitaux, vous allez vous rendre compte aussi, il y a des gens qu'on a déclarés cliniquement, qui sont décédés, qu'on a déposés dans les morts, et le jour qu'on vient les chercher pour laver le corps, on se rend compte qu'il y a des sangs qui coulaient et que la personne avait changé de position. Qu'est-ce qu'il y a à dire? L'impatience. Nous allons construire un monde d'impatience, mais ce ne sera pas le monde de Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est la patience. Mes chers frères et sœurs, rentrons dans la patience de Dieu et tout nous réussira. Car on vient au bout de ces projets avec la patience qui est la plus grande des prières. Quand tu es patient, tu n'as pas besoin de prier. La patience déjà est une grande prière. Et Dieu exauce toujours la prière d'impatience. Mes chers frères et sœurs, rentrons donc dans cette patience. Que Dieu nous fasse rentrer donc dans sa patience, qui n'est pas une patience passive, mais une patience active. On n'est pas là, on croise les bras et puis on patiente. Non, on travaille et on attend. Quand tu rentres dans cette patience en action, sache que tous tes grands projets, tous tes projets verront le jour, parce que Dieu ne nous trompe pas et ne peut se tromper. Qu'il nous donne la grâce de la patience dans cette fête de la nativité, pour que nous puissions réaliser avec lui les projets de son cœur et les projets de nos cœurs. Amen.